Tous alléluia, 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 gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Alors nous allons prendre un verset de la Bible, nous allons lire. C'est là où nous allons voir la journée de la bonne nouvelle. Alléluia. Nous allons lire les versets de la Bible et nous allons découvrir la journée de la bonne nouvelle. Donc, ici, nous sommes dans le livre de 2 Rois au chapitre 7. 2 Rois au chapitre 7. Donc, c'est un court message, mais qui va nous amener dans la foi et dans la prière. 2 Rois chapitre 7, je vais commencer au 3e verset. Je commencerai à lire au 3e verset, je vais m'arrêter au verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Non, verset 3. Je commence au verset 3. Bon, je peux commencer au verset 1er pour expliquer l'histoire. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, à cette heure, on aura une mesure de farine, une fleur de farine, pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de un cycle d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Merci Seigneur. Et il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et s'ils étaient dit à l'un et l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et buvèrent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements, qu'ils allèrent cacher. Ils revèrent et pénétrèrent dans une autre tente, emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien.
cette journée, alléluia, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Merci Seigneur. C'est ça le texte, mais j'explique. Alors, il fut un moment, il y avait la famine partout dans le pays. Il y avait la famine en Israël, une famine importante. Donc, à tel point que les gens commençaient à manger leurs enfants. Vous connaissez l'histoire dans la Bible, ils ont mangé les enfants. Donc, la famine était tellement forte que on ne pouvait plus rien faire. Et on commençait à utiliser les fiandres des pigeons comme pâte pour pouvoir préparer les choses parce qu'il n'y avait plus rien. Et maintenant, à ce moment-là, le prophète de Dieu est venu annoncer la pluie de la bénédiction qui devait tomber. Parce que les choses étaient devenues très chères, il n'y avait même pas à manger, même si tu as des moyens, tu ne sauras même pas acheter quelque chose, parce qu'il n'y avait plus rien. Mais le prophète Élisée, il vient annoncer la pluie de la bénédiction qui va tomber pour faire baisser les choses et l'abondance de la nourriture qui va descendre dans le pays, qui va se manifester, qui va venir dans le pays. Que le ciel va livrer en fait. Et en ce moment-là, pendant qu'il annonçait la nouvelle au roi, il dit, écoutez, demain à 7 heures, les choses vont baisser les prix. Vous n'achèterez plus les choses à ce prix comme vous l'achetez. Parce qu'il y aura de l'abondance, il y aura de l'abondance nourriture. Il y aura l'abondance en provision dans ces pays. Alors, les gardiens qui étaient à la porte du roi, écoutant les choses, ils disent, même si le ciel, même si les fenêtres du ciel s'ouvraient, chose pareille arrivera-t-elle vraiment? Vous croyez à cela? Et le prophète lui dit, tu vas les voir, mais tu n'en mangeras pas. Tu vas les voir, mais tu n'en goûteras même pas. Alors, le jour suivant, il y avait des lépreux qui se tenaient à la porte du temple. Et à la porte plutôt de la ville, pardon, à la porte de la ville. Les lépreux qui se tenaient à la porte de la ville, c'est dire, mais si nous retournons dans la ville, il y a la famine. Nous allons mourir là-bas. Mais si nous allons en Syrie, chez les Syriens, si nous sauvons la vie, tant mieux. Si nous tuons, nous mourrons. À moins, nous pouvons aller là-bas, peut-être nous pouvons trouver quelque chose à manger. À savoir que les lépreux, à cette époque, ne vivaient pas dans le même espace ou la même ville ou même endroit avec les gens qui étaient en bonne santé. Les lépreux étaient mis loin de la ville en quarantaine pour éviter qu'ils puissent contaminer les autres. Alors il s'est dit, mais si nous restons ici, donc nous allons mourir. Bon, si nous rentrons chez les Syriens, peut-être ils peuvent nous sauver la vie, ou alors ils nous tuent. S'ils vont nous tuer, tant mieux. Si nous... Alors, allons-y simplement. Ils se sont décidés, les 4 lépreux, ils sont entrés dans la ville des Syriens. Alors ils étaient des Israélites. En entrant chez les Syriens, ils rentrent chez les Syriens. Quand ils arrivent au sommet de la ville, il n'y a personne. Ils voient les choses partout qui tombent, qui sont tombées, les vêtements, l'argent, les biens un peu partout. Ils disent, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Or, la nuit là, Dieu a fait entendre aux Syriens le bruit des chars du ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a fait entendre aux Syriens le bruit des chars. Je ne parle pas des chars de la terre. Les chars qui ont bourdonné depuis le ciel. Et le bruit là des chars a fait fuir tout le monde. Ils se sont dit, ah, c'est que le roi d'Israël s'est mis en connivence avec les autres pays qui nous entourent pour venir nous attaquer. Donc, nous devons prendre des fuites. Allez, ils ont pris fuite. Ils n'ont même pas eu le temps de préparer la provision, même pas le temps de préparer les choses, tellement le bruit des chars était fort. Tout le monde a pris fuite. Mais Dieu a fait cela
pour que le peuple d'Israël, son peuple, puisse s'approvisionner et puisse recevoir la nourriture parce qu'ils étaient en famille de 3 ans. Les gens commençaient à manger des enfants parce qu'il y avait la famille de 3 ans. Que le tout puisse soit lourd. Et en ce moment-là, la Bible dit que, en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment-là, que Dieu a fait entendre le bruit, les gens se sont précipitamment partis, tout en laissant tout derrière eux. Mais les 4 lépreux, lorsqu'ils rentraient dans la ville, ils trouvent les choses parties, ils se disent, non, s'il y a quelque chose ici qui se passe. Bon, essayons d'entrer dans une première maison. Ils rentrent dans la première maison, ils trouvent de la nourriture, ils mangent. Quand ils ont fini de manger, ils ont pris de l'argent, ils ont pris des vêtements, ils sont allés cacher. Ils rentrent dans la deuxième maison. Pareil, ils ont trouvé de l'argent, de l'or, de la nourriture. Ils ont mangé. Souvenez-vous, c'est les lépreux qui n'avaient rien mangé pendant plusieurs jours. Qui leur donne la nourriture d'ailleurs? Qui va les servir? Personne, parce qu'ils étaient lépreux. Les lépreux étaient mis en quarantaine. Les lépreux étaient mis loin. Les lépreux étaient séparés de tous les autres de peurs qui puissent contaminer. Comme les gens aujourd'hui ont peur du coronavirus. De peur qu'on soit contaminé. Ah, il faut rester en quarantaine, sinon tu vas le contaminer. Ah, ça se passait comme ça aussi. Mais peut-être qu'on a vu ça encore bien. Mais ceux-là, ils étaient séparés de la ville. Donc, ils n'avaient aucun soutien. Donc, allez, restez là. Si vous mourrez, vous mourrez. Parce que les gens en bonne santé, ils souffrent de la faim. Vous qui êtes déjà à cette situation, à cet état, même si vous mourrez, ce n'est pas trop grave. Allez, c'est pourquoi vous mettez tous en quarantaine quelque part. Et les lépreux souffraient comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque maintenant les lépreux vont rentrer dans la troisième maison, ils trouvent encore de l'or, de l'argent, des repas. Ils disent, oh, ça, mangeons. Ils ont mangé, ils ont fini. À la fin, ils se disent, mais écoutez, mais nous n'agissons pas bien. Partout où nous passons, nous trouvons les vêtements, nous trouvons la nourriture, nous trouvons de l'argent, nous trouvons de l'or, mais nous n'agissons pas bien. Mais cette journée, c'est une journée de bonne nouvelle. On ne peut pas garder cette bonne nouvelle. On doit informer la maison du roi. C'est très important. On doit informer le palais royal. Alléluia. Alors, ils se décidèrent de retourner vers la ville pour informer le palais royal. Écoutez-moi bien. Lorsqu'ils retournèrent, sachant qu'ils sont des lépreux, ils ne peuvent pas s'approcher du palais royal. Ils ne peuvent pas approcher de quelqu'un qui est tout autour du palais royal de père, qui lui pousse les contaminer, et ce dernier contamine le roi. Mais lorsqu'ils s'approchèrent, je pense que de loin, ils ont commencé à crier, nous avons une bonne nouvelle. Je pense que de loin, ils ont commencé à crier, nous avons une bonne nouvelle. Nous avons une bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Ah, Jésus. Aïe, 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 aïe. Je pense qu'ils ont commencé déjà à crier que nous avons une bonne nouvelle. Écoutez-moi bien. Et quelle est cette bonne nouvelle? Donc je pense qu'ils se disaient, oh, nous avons une bonne nouvelle. Nous avons trouvé les repas partout. Nous avons trouvé de l'argent. Nous avons trouvé de l'or. Donc on n'a plus à s'inquiéter. Tout est déjà arrangé par le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu merveilleux. Mais lorsque maintenant ils vont commencer à crier, eh bien, les gardiens du roi les reçoivent. Ils disent qu'est-ce qui se passe. Il a commencé à expliquer. Ils ont commencé à expliquer que nous avons trouvé, nous sommes entrés en Syrie, nous avons trouvé toute la ville est vide, toutes les villes sont vides, les gens sont enfouis, ils ont laissé les repas partout, de l'argent, des vêtements un peu partout. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Alors que Dieu avait fait entendre le bruit du char et tout le monde a fui. Alors, il dit, ah, ça c'est une bonne nouvelle. Les gardiens disent, il faut que j'aille informer le roi rapidement. Attendez, je vais informer le roi. On a informé au roi. Lorsqu'on a informé au roi, le roi a dit, ah, c'est une journée de bonne nouvelle. Lorsque le roi l'a annoncé à la population, maintenant les gens couraient précipitamment pour aller vers le palais royal. En courant, le Messie là qui a dit, même si les fenêtres du ciel s'ouvraient, pareilles choses ne pourront pas arriver. Mais ce jour-là, toutes les fenêtres du ciel étaient ouvertes. Et Dieu a répandu l'abondante provision pour ses peuples. Et le Messie là qui a dit, même si les ciels s'ouvrent, même si les fenêtres du ciel s'ouvraient, pareille chose n'arrivera pas. Il fut écrasé, piétiné par les gens qui rentraient et il mourit. Donc il a vu comment les changements étaient venus au pays, mais il n'a pas goûté au changement. Si tu doutes qu'il le verra loin,
mais tu n'en mangeras pas. Si tu doutes, tu verras les autres être bénis, mais toi tu ne seras pas béni. Si tu doutes, tu verras les autres être guéris, toi tu ne seras pas guéri. Si tu doutes, tu verras les autres vivre les miracles de Dieu, mais toi tu n'en vis pas parce que tu es en train de lutter. Alors, bien-aimé, cette bonne nouvelle était une nouvelle qui était amenée par les lépreux. Mais ça ne vient pas d'eux. Mais c'est une bonne nouvelle que Dieu a proclamée sur les peuples. C'est pourquoi les lépreux n'ont pas hésité d'annoncer la bonne nouvelle dans la ville. Peut-être toi aussi tu as la bonne nouvelle que Dieu t'annonce au travers de ces messages, au travers de mes enseignements. Mais tu ne l'annonces pas à d'autres personnes. Donc tu ne l'annonces pas. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui d'annoncer cette bonne nouvelle. Parce que c'est une bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle est venue pour changer l'histoire de quelqu'un. Alléluia. Pour changer l'histoire de quelqu'un. Pour amener quelqu'un à vivre une autre dimension. Pour amener quelqu'un à vivre le surnaturel. Merci Seigneur. Alors, maintenant, Dieu a libéré l'abondance dans la ville. Et la bonne nouvelle était rentrée dans le pays parce qu'il y avait de l'abondance. Mais écoutez-moi bien. Mais il y a des choses que nous voulons étudier. Quelles sont les bonnes nouvelles que Dieu a libérées pour nous en ce jour? Parce que c'est une journée de bonnes nouvelles. C'est une soirée de bonnes nouvelles. Depuis le matin, on a commencé la journée de bonnes nouvelles jusqu'au soir. C'est une soirée de bonnes nouvelles. Merci Seigneur. La première bonne nouvelle, depuis ce matin, alléluia, écoute-moi bien. Depuis ce matin, Dieu a fait entendre le bruit des chars à tes ennemis. Oh Jésus, Shabroko Sakarababa. Meriakoroko Shakaramana Yokorobaba Yekoroba. Depuis ce matin, Dieu a fait entendre à tes ennemis le bruit des chars du ciel. C'est-à-dire, tes ennemis qui s'est levé contre toi ont entendu depuis ce matin le bruit des chars du ciel. C'est-à-dire que le bruit du char a retenti vers eux. Le bruit du char a retenti vers eux. Bien-aimé, tu dois comprendre que ce matin, que depuis ce matin, Dieu a fait retentir le bruit du char du ciel contre tes ennemis. Et tes ennemis, à partir de ce matin, ils se sont décidés de plier bagages et de s'enfuir. Parce qu'ils ont entendu le bruit de la part de Dieu. À chaque fois que vous lisez un texte de la Bible, sachez que les personnes pour qui les textes étaient écrits sont déjà morts ou mortes. Ils ne sont plus là. Et Dieu étant un Dieu de vivants, non un Dieu de morts, Dieu maintenant s'adresse à nous qui sommes vivants. Et ces paroles n'est plus pour les peuples d'Israël qui étaient en ce moment-là en famine, mais cette parole s'adresse à nous qui sommes vivants, à nous qui croyons à la parole, à nous qui suivons le Seigneur. Donc, bien aimé, c'est le moment de pouvoir comprendre que non, le temps est venu parce que cette bonne nouvelle n'est pas annoncée maintenant pour les Syriens, n'est pas annoncée pour le peuple d'Israël. Ce n'est plus les Syriens qui fuient. Mais maintenant, cette bonne nouvelle, ça s'adresse à nous qui croyons en Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Mais elle opère lorsque vous l'actualisez. Lorsque vous l'actualisez et vous le mettez sur votre propre compte. Donc vous vous appropriez de cela. C'est pourquoi vous allez remarquer, Jésus-Christ, étant entré dans le temple, dans le temple, on lui donne le rouleau d'Ésaïe, qui était écrit déjà 750 avant lui. Il lit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Ésaïe 61 d'ailleurs. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libre les opprimés, pour guérir les malades, proclamer une année de grâce. Donc il a parlé, à la fin il dit, ces textes que nous venons de lire, ou ces écritures que nous venons de lire, se sont accomplis aujourd'hui même que nous parlons. Donc il s'est approprié de ces textes, il s'est approprié de cet enseignement, il s'est approprié de ce qu'il avait dit. Bien-aimé, ce soir,
On n'a pas besoin que ce texte passe vide, passe sans effet. Parce que la Bible dit que toute parole est inspirée par Dieu. Elle est utile pour nous corriger, nous convaincre, nous redresser et de rendre l'homme parfait. Nous sommes dans 2 Timothée 3,16. Et toute écriture est inspirée de Dieu. C'est ça. Et Jésus a dit dans Hébreux 10, au verset 7, dans ce livre, il est question de moi. Tout ce qui est écrit, c'est écrit pour moi. Donc ce qui est écrit là n'est pas écrit pour une autre personne. C'est écrit pour toi, c'est écrit pour moi. C'est une journée pour toi de bonnes nouvelles. Cette bonne nouvelle est que pendant que nous lisons ces textes, les effets de ces textes sont en train de se libérer. Au moment où vous lisez la parole de Dieu, au moment où vous les lisez, les effets sortent. Parce que la Bible dit que lorsque la parole de Dieu sort, Ésaïe 55, elle ne retourne pas vers Dieu sans pour autant accomplir les effets pour lesquels elle a été envoyée. Donc quand la parole sort, elle ne peut pas revenir vers Dieu sans qu'il n'ait accompli les effets pour lesquels elle est destinée. Donc cette parole de bonne nouvelle est venue pour vous. C'est une soirée de bonnes nouvelles. Depuis le matin, peut-être il y a eu des difficultés, peut-être il y a eu des problèmes, peut-être je ne sais pas quel genre de difficultés que tu as, mais je t'annonce que c'est une soirée de la bonne nouvelle. Parce que tes ennemis ont entendu le bruit des chars de Dieu et ils sont en dispersion, ils sont en débandade au moment où je parle. Ceux qui voulaient ton malheur, ils sont en dispersion, ils sont en débandade. Par le nom de Jésus. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est laquelle? La deuxième bonne nouvelle, nous le lisons dans le psaume 101 au verset 8. Dans psaume 101 au verset 8, il est dit que chaque matin, l'Éternel réduit en ayant mes adversaires. Oh, Jésus, tu es vivant. Chaque matin, le Seigneur réduit les méchants du pays. Il réduit les méchants du pays en ayant. Il les réduit en ayant. Ceux qui s'opposent à ta destinée, ceux qui empêchent que ta destinée puisse s'accomplir, chaque matin, Dieu les réduit en ayant. On va lire ce verset. Donc, chaque matin, psaume 101, verset 8. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Donc, depuis ce matin, Dieu a commencé à réduire les méchants qui s'opposaient à ta destinée. Les méchants qui empêchent que tu ne puisses pas accéder au plan de Dieu. Les méchants qui empêchent que tu ne puisses pas toucher ce qui t'a été préparé par Dieu. Les méchants qui font que toi tu continues à gémir, tu continues à souffrir, tu continues à te poser beaucoup de questions, tu continues à t'inquiéter. Ces méchants-là, Dieu dit depuis ce matin que tu t'es réveillé, je les ai tous réduits. Oh, merci Seigneur. Ça c'est la deuxième bonne nouvelle. Donc ils ont été déjà réduits en ayant par l'Éternel Dieu. Ce soir, je parle en tant que mandataire de Dieu. Il y a quelqu'un qui est troublé. Il y a quelqu'un qui se pose des questions. Mais je te dis que depuis ce matin, Dieu a déjà réduit les méchants. Ceux qui te causaient du tort, ceux qui cherchaient à réduire ta vie, même la maladie, même n'importe quelle situation. Cela est déjà réduit au moment où je parle. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe la situation qui troublait ta vie. Mais Dieu l'a déjà réduit depuis ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et la troisième bonne nouvelle, nous le trouvons dans le psaume 7, verset 9. Dans le psaume 7, au verset 9. Oh, Dieu est merveilleux. Psaume 7, j'ai dit c'était une journée de bonne nouvelle. Hein? Psaume 7, après on va faire une prière de foi et de la puissance. Dans le psaume 7, au verset 9, il est dit, psaume 7, oui. L'Éternel juge le peuple. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes
le cœur et les reins. Dieu juste. Donc jusqu'au verset 10. La Bible dit que l'Éternel juge le peuple, il rend la justice à chacun. C'est ça, il rend la justice. Selon le droit de chacun. Et selon notre innocence aussi. Mais verset 10, il dit, mets un terme à la malice des méchants. Mets fin à la souffrance que l'ennemi m'impose. Mets fin à la misère que l'ennemi m'impose. Mets fin à la malice que le diable m'impose. Mets fin aux misères que l'ennemi cherche à t'imposer. Aux difficultés que l'ennemi cherche à t'imposer. Dieu dit, mets fin à cela. Donc, ici, la troisième bonne nouvelle est que Dieu a mis fin à partir d'aujourd'hui à la souffrance que l'ennemi cherche à vous imposer, aux misères que l'ennemi cherche à vous imposer. Depuis ce matin, je le répète, depuis ce matin, Dieu vous annonce une bonne nouvelle, qu'il a mis fin à tout ce que le diable voulait vous imposer. C'est-à-dire, s'il y aura encore des souffrances dans notre vie, c'est-à-dire c'est nous qui ouvrons la porte à l'ennemi. C'est nous qui le souhaitons. Mais pour Dieu, lui, il a déjà mis fin parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Il s'est sacrifié pour nous sauver. Il a répandu son sang pour sauver l'humanité. Il t'a racheté par son sang. Il a fait de toi un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Il a fait de nous plutôt un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Ou il a fait de toi un sacrificateur pour Dieu. Afin que tu règnes sur la terre. Donc Dieu a mis terme à tout ce qui trouble ta vie. Dieu a mis fin à toutes les situations qui se lèvent contre ta vie. Voilà la bonne nouvelle du Seigneur. Il a mis terme à tout ce qui trouble notre vie. Ce soir, je ne sais pas ce qui t'est troublé, mais la prière d'aujourd'hui qui va mettre fin à ce qui trouble ta vie. Merci Seigneur. Et la quatrième bonne nouvelle, nous les trouvons dans le psaume 102, verset 14. Psaume 102, verset 14. Bien-aimés, pendant que nous lisons les Écritures, derrière chaque Écriture, il y a un esprit. Alléluia. Derrière chaque parole, il y a un esprit qui se mouve. Parce qu'il est dit dans Ézéchiel 2, l'Éternel parlait et son esprit entra en moi. Pendant que Dieu parlait, il y a un esprit qui commençait à rentrer dans Ézéchiel. Nous sommes dans Ézéchiel 2. Dieu parlait, son esprit entrait. Pendant que Dieu est en train de parler sur sa parole, il y a un esprit qui rentre en vous et qui rentre en moi, qui nous transforme. Il faut juste accepter que cela est ainsi et Dieu change les choses. Que Dieu soit loué. Et dans Psaume 102, il est dit, dans le verset 14, « Tu t'élèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps fixé d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. » Verset 17, verset 15, parce qu'il y a un virgule. « Car tes serviteurs en aiment le pierre, quand tes serviteurs en aiment les pierres, et ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel. Tous les rois de la terre, ta gloire. » Verset 17, oui. L'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. Que Dieu soit loué. Et il est, verset 18, et il est attentif à la prière des misérables. Il ne dédaigne pas sa prière. Écoutez. Ici, la Bible dit que, oh Dieu, lève-toi. La Bible dit plutôt non, Dieu. La Bible dit non, tu t'élèves. Tu auras pitié de Sion. Sion, c'est la montagne sainte. Sion, c'est l'église. Sion, c'est le peuple de l'Éternel. Il dit ici, tu auras pitié de Sion. Tu t'élèves et tu auras pitié de Sion. Et il continue à dire, car le temps d'avoir pitié d'elle, cela est déjà arrivé. Le temps fixé
est déjà à son terme. Oh, merci Jésus. Alléluia. Le temps fixé est à son terme. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? La quatrième bonne nouvelle est que Dieu s'élève dans ta vie en ce moment que je parle. Parce que le temps fixé au contraire de la souffrance, au contraire de la déception, au contraire du malheur, au contraire de misère, au contraire, je ne sais pas de quelle situation que tu traverses, c'est un contrat avec Satan. Mais Dieu dit, le temps de ce contrat est déjà expiré, est déjà à son terme. Tu ne peux pas continuer encore à vivre cela parce que le contrat est déjà fini. C'est comme tu as un contrat de location d'une maison, peu importe, le contrat est fini. Donc s'il n'est pas renouvelé, on doit te déguerpir, on doit te sortir ou te préviser. On doit te sortir si tu ne veux pas sortir par ta volonté, on doit te déguerpir. Alors Dieu dit, le temps de ce contrat qui existait entre toi et l'ennemi est déjà fini. Donc fini au contrat que le diable t'a imposé de la souffrance, le contrat qui t'a imposé de la tristesse, le contrat qui t'a imposé de la misère, le contrat qui t'a imposé des inquiétudes, au contrat qui t'a imposé d'incertitudes. Tous ces contrats qui t'ont été imposés, Dieu dit, ces contrats sont arrivés à terme. Et comme cela est arrivé à terme, moi Dieu, je me lève dans ta vie. Oh, merci Seigneur Jésus, alléluia. Moi je me lève dans ta vie. Voilà la bonne nouvelle. Les contrats de souffrance, les contrats de misère, les contrats de toutes les difficultés que j'avais vécues. Moi je crois à la puissance de la parole. Si tu ne crois pas, tant pis, mais moi je crois. Mais du fait que ces contrats sont arrivés à terme, Dieu s'élève. Écoutez-moi bien. Dieu s'élève dans la vie d'une personne pour le sortir quand il voit que le terme de la situation est, quand il voit que la situation est au terme plutôt. Remarquez, Israël a fait 430 ans en Égypte. Le terme qui lui était dit par Dieu, que tes descendants, il a dit par Abraham, tes descendants iront en captivité, ils seront réduits en esclavage pendant 430 ans. Lorsque le terme était arrivé, Dieu est apparu à Moïse. Pour dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je suis descendu pour les délivrer. Va sortir mon peuple de l'Égypte pour les amener à la terre promise. Donc Dieu est descendu parce que la souffrance était arrivée au terme. Merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Dieu a vu. Dieu a vu les problèmes des gens. Dieu a vu la misère des gens. Dieu a vu les difficultés des gens. Dieu a vu les problèmes que les gens sont en train de souffrir. Dieu a vu partout où vous êtes. Partout où vous me suivez. Vous êtes en Europe. Vous êtes en Afrique. Vous êtes en Amérique. Vous êtes en Asie. Vous êtes en Moyen-Orient. Vous êtes un peu partout en Océanie. Je ne sais pas où vous êtes. Mais Dieu vous voit dans vos souffrances. Vous voit dans vos difficultés. Vous voit dans vos inquiétudes. Vous voit dans vos maladies. Vous voit dans toutes les difficultés que vous avez. Il vous voit. Et mais parce que Dieu vous a vu, il dit, ta souffrance est arrivée au terme. Tes difficultés sont arrivées au terme. Ta misère est arrivée au terme. Tes problèmes sont arrivés au terme. Tout ce que tu souffres aujourd'hui sont arrivés au terme. Donc, tu ne vas plus continuer à gémir. Tu ne vas plus continuer à vivre ça parce que tout est arrivé au terme. Moi, je t'appelle maintenant que le temps fixé est arrivé où tu dois sortir de cela. Tu dois sortir de cela pour t'amener à vivre l'accomplissement du dessein pour lequel j'étais appelé. C'est pourquoi vous allez voir dans Acte 13, verset 1 à 2, la Bible dit qu'il y avait des prophètes, il y avait des docteurs et des prophètes qui gênaient et qui priaient dans leur ministère. Et pendant qu'ils gênaient et priaient, l'Esprit dit expressément, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc Barnabas et Saul étaient là en train de prier, étaient là en train de passer du temps, étaient là, mais les termes étaient déjà fixés. Que vous ne pouvez pas continuer à gêner, à prier tout le temps, mais mon temps de te faire sortir de là est venu. Allez, allez-y dans les choses pour lesquelles j'ai préparé pour vous. Bien-aimés, Dieu
ce soir, te fait rentrer dans les choses pour lesquelles tu étais destiné. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu, ce soir, te fait rentrer dans les choses pour lesquelles tu étais destiné. Ce soir, je le répète, Dieu est en train de t'amener dans les choses pour lesquelles tu étais destiné. Je le répète encore une fois, que Dieu est en train, ce soir, Dieu est en train de t'amener sur les choses pour lesquelles tu étais destiné. Alors, toute chose qui se ligue contre toi ou qui se lève contre toi, que Dieu n'a pas prévu dans ta vie, ce soir, Dieu le réduit à néant. Ce soir, Dieu le réduit à néant, car le temps fixé pour toi est arrivé. Merci Seigneur. Voilà la bonne nouvelle. Parce que tes ennemis sont en train d'entendre le bruit de l'ennemi, le bruit des chars. Ils entendent le bruit des chars de Dieu. Ils sont en fuite au moment où je parle. Parce que Dieu réduit tes méchants depuis le matin, chaque matin. Et parce que Dieu est en train de mettre terme à toutes les difficultés que tu as vécues. Maintenant, c'est le temps de te faire goûter la gloire du Tout-Puissant, de te faire goûter la paix de Dieu, de te faire goûter la justice de l'Éternel, car Jésus-Christ est mort à la croix à cause de toi. Bien-aimé, voici le moment favorable où tu peux donner ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Voici le moment favorable où tu peux donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, voilà, prépare-toi, dis-toi, Seigneur Jésus, viens dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Guide-moi, j'ai besoin de toi maintenant. Une simple prière te dit, Seigneur, rentre dans mon intérieur. Je veux que tu deviennes comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Sauve-moi, je suis pécheur. Ou peut-être vous priez déjà, mais vous avez perdu votre espérance. La Bible dit, Jérémie chapitre 29, verset 11, les projets que j'ai pour toi, c'est les projets de paix, non de malheur. Je te donne l'avenir et l'espérance. Peut-être tu as perdu l'espérance. Peut-être tu n'es plus sûr de ton avenir. Peut-être tu commences à voir les autres te font des calculs. Ah, celui-là il vit comment? Celui-là qu'est-ce qu'il a gagné? Bien aimé, en regardant gauche et droite, ça diminue ta longévité. Parce que tu vas commencer à te soucier, parce que tu as vu un tel a fait ça, tu as grandi avec lui, tu as grandi avec un tel, mais voilà ce qu'il est devenu, mais voilà ce que toi tu es toujours. Donc tu commences à voir ça et ça diminue ta longévité. Tu n'as pas besoin de regarder un tel. Parce que toi, tu es toi. Tu n'es pas comparé à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à être comparé à quelqu'un d'autre. Tu es unique à ton genre. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Ce qu'il te donne, il ne le donne pas à l'autre. Ce qu'il donne à l'autre, il ne va pas le donner à toi. Chacun a sa portion. Chacun a son paquet. Chacun a quelque chose. Dieu a des facteurs spéciaux qu'on appelle des anges. Alléluia. Des facteurs spéciaux qu'on appelle des anges qui descendent vers nous pour nous apporter les paquets que Dieu nous donne. Mais pour que ces paquets viennent entre nos mains, nous devons d'abord accepter les paroles qu'il a dit. Nous devons d'abord croire à la parole, appliquer la parole, agir avec foi comme les lépreux qui ont dit, osons quand même, allons vers les Syriens. Si nous allons mourir là-bas. Si nous serons sauvés là-bas. Mais osons quand même aller là-bas. Nous allons voir ce qui va se passer. Et ils ont osé. Ils sont partis. Ils sont rentrés. Mais en rentrant, ils ont trouvé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne les a pas trouvés là où ils étaient. Mais parce qu'ils ont fait un mouvement. Ce soir, tu as besoin de faire un mouvement. Tu peux te lever là où tu es dans ta maison. Tu commences à dire, Seigneur, aujourd'hui, c'est la journée de bonnes nouvelles pour moi. Ce soir, c'est une soirée de bonnes nouvelles parce que l'Éternel a réduit mes méchants. Parce que l'Éternel a fait entendre le bruit des chars du ciel à mes ennemis. Parce que l'Éternel a supprimé les contrats de la souffrance qui existait, que le diable m'a imposé. Parce que la Bible dit qu'il a supprimé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui continuent à subsister contre nous. Cela veut dire quoi? Il a supprimé
tous les actes, tous les ordonnances, tous les contrats qui ont été signés dans le monde des ténèbres contre ta vie, afin que ta vie ne puisse pas prospérer, afin que ta vie ne puisse pas aller de l'avant, afin que tu ne puisses pas exceller, que tu ne puisses pas jouir de la vie sur cette terre. Tu sois seulement une personne malheureuse. Tu sois une personne plaintive. Dieu supprime tout cela pour que tu vives le bonheur de l'Éternel, pour que tu vives la gloire de Dieu, pour que tu vives la paix de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui va te donner la paix, mais la tranquillité du cœur. L'esprit que Dieu va déposer en toi va commencer à t'amener dans la tranquillité. Tu te soucies, tu tombes malade, tu commences à avoir des difficultés parce que tu regardes toujours les amis. Ah, les amis avec qui on a grandi. Ah, les voisins. Ah, un tel. Mais les collègues. En regardant cela, ça va détruire ta vie. Ça va détruire ta destinée. Ça diminue ta longévité. À force de soucis, tu vas attraper certaines maladies et tu meurs vite. Tu ne touches pas à la destinée. Mais tu es créé pour toucher à ta destinée. Alléluia. Tu es créé pour vivre la destinée. C'est pourquoi la Bible dit, dans Genèse 28, 15, je ne te laisse pas, je ne t'abandonne pas, tant que je n'ai pas encore accompli les choses que je t'avais dit. Oh, merci Jésus. Il y a des choses qui sont dites à ton égard. Peut-être tu les ignores, mais il y a des choses qui sont dites à ton égard. Tant que ces choses ne sont pas encore faites, la mort est loin de toi. La mort est loin de toi, parce que les choses ne sont pas encore accomplies. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir peur. Mais tu dois avoir confiance en Dieu. Comme les lépreux qui ont eu confiance en eux-mêmes et confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en soi-même et confiance en Dieu. Comment veux-tu croire en Dieu si tu ne crois pas d'abord à toi-même, en toi-même? Si tu n'as pas la foi en toi-même, c'est-à-dire que tu n'es pas sûr de toi. Comment tu peux être sûr de Dieu que tu ne vois pas? Impossible. Si tu n'es pas sûr de toi, donc tu ne peux pas être sûr de Dieu que tu ne vois pas. Si tu ne crois pas à tes propres paroles, tu ne peux pas croire aux paroles de Dieu, c'est impossible. Si tu n'es pas capable de croire à ce que tu dis, c'est impossible de croire à ce que Dieu dit. C'est pourquoi la Bible dit, dans Marc 11, au verset 23, si tu dis à la montagne, montagne, quitte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, si tu crois ce que toi tu as dit, d'abord si tu crois ce que toi tu as dit, deux, si tu ne doutes pas à ce que toi-même tu veux le prononcer, et tu verras la chose s'accomplir. Jésus a dit, si tu ne doutes pas, si tu crois ce que tu as dit, ça veut dire que tu dois avoir la foi à ce que tu as dit. Et tu ne dois pas douter à tes paroles. Il y a des gens qui doutent à leurs paroles. Il y a des gens qui doutent à ce qu'ils disent. Il a parlé, il doute, est-ce que ce que j'ai dit, ça va se faire d'ailleurs? Ah, pourquoi j'ai dit ça? Donc il préfère parler avec un langage triste pour que les gens puissent avoir pitié de lui. Non! Dieu a déjà pitié de toi. Dieu a déjà pitié de toi. Il a changé les choses. Il a supprimé les contrats de souffrance. Il a supprimé les contrats de malheur. Il a supprimé les contrats de la misère. Au moment où je te parle, c'est le jour de la bonne nouvelle. C'est la soirée de la bonne nouvelle. Dieu a tout réduit. Dieu dit, je me lève dans ta vie. Alléluia. Je me lève dans ta vie. Alléluia. Je me lève pour manifester ma gloire. Ce soir, tu diras comme Job, mon Dieu se lève le dernier. Tu diras comme Job, mon Dieu se lèvera le dernier. Oui, c'est aujourd'hui que Dieu va se lever dans ta vie. Je ne sais pas ton problème, mais là où tu es, on peut commencer à prier ensemble. Tu vas commencer à parler à Dieu. C'est aujourd'hui que toi tu te lèves dans ma vie. C'est aujourd'hui que toi tu changes mon histoire. C'est aujourd'hui que tu supprimes les contrats. C'est aujourd'hui que tu te lèves dans ma vie. C'est aujourd'hui que tu réduis tous les méchants à mes méchants. C'est aujourd'hui que tu es en train de me mettre dans une autre situation, dans une meilleure situation. C'est aujourd'hui que tu as accompli le plan de paix et de bonheur que tu as préparé pour moi. C'est aujourd'hui que tu m'amènes dans la gloire, car Dieu ne t'a pas fait naître en vain. Mais Dieu t'a fait sortir de cette terre parce qu'il y a un plan merveilleux qui t'attend. Il y a un plan merveilleux. Les gens que tu convoites, ils vont te convoiter un jour. Parce qu'il y a un plan merveilleux qui est préparé pour toi. Dieu ne te fait pas sortir de la terre pour que tu souffres. Mais il t'a sorti parce qu'il y a un plan qui t'attend. Un plan merveilleux qui est en train de planer là,
qui est en train de t'attendre, bien-aimé, tu as besoin. Tu as besoin de comprendre que le plan de Dieu est déjà ouvert pour toi. Alléluia. Le plan de Dieu est déjà ouvert pour toi. Tu as besoin de comprendre que Dieu a déjà ouvert son plan pour toi. C'est le moment que Dieu a besoin de te faire rentrer dans le plan qu'il avait préparé pour toi, bien-aimé. Longtemps tu as pleuré, longtemps tu as gémi, mais Dieu a déjà un plan qu'il a préparé pour toi. L'heure est venue où tu peux dire, Seigneur, merci. Le plan est déjà là. Maintenant, tu me fais rentrer dans les choses que tu as préparées pour moi. Parce que le plan de Dieu est déjà préparé. Le plan de bonheur, le plan de gloire. Oh, merci. On va commencer à prier. Dans ta prière, dites à Dieu, Seigneur, c'est une journée de la bonne nouvelle. Dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est une journée de la bonne nouvelle. Comme c'est une journée de la bonne nouvelle, je vais expérimenter ta main. Je vais voir ta puissance. Je vais voir ta gloire. Je vais te voir dans ta miséricorde. Je vais te voir dans ta force. Parce que c'est une journée de la bonne nouvelle. Bien-aimé, tu as besoin de dire à Dieu, Seigneur, c'est une journée de la bonne nouvelle. Je vais te voir dans ta gloire. Je vais te voir dans ta puissance. Je vais te voir dans ta miséricorde. Je vais voir comment tu es en train de travailler avec moi. Seigneur, c'est une journée de la bonne nouvelle. Change ma vie. Transforme-moi. Voilà la prière que tu devras faire aujourd'hui. La prière que tu devras faire aujourd'hui. Parce que c'est une journée de la bonne nouvelle. Tu ne peux pas continuer à pleurer. Tu ne peux pas continuer à se poser des questions. Tu ne peux pas continuer à envier quelqu'un. Parce que tu as un Dieu qui est vivant. Tu ne peux pas un Dieu de mort. Je t'annonce cette parole en tant que prédicateur de la foi. Je t'annonce en tant que prédicateur de la foi qu'aujourd'hui, le contrat est déjà cassé. Le contrat est déjà fini. Parce que Dieu a réduit tes ennemis à rien, à néant. Dieu a réduit tes opposants à néant. C'est pourquoi il proclame aujourd'hui un contrat de la bénédiction. Alléluia. Un contrat de gloire. Oh, Yabroko Sakarababa. Yebrekotoko Sakarababa. J'ai dit ce soir, tu rentres dans le contrat de gloire. Dans le contrat de ta destinée. Dans le contrat de succès. Vous savez, la destinée, c'est un contrat entre Dieu et toi. Parce que vous ne le savez pas. La destinée est un contrat entre toi et Dieu. Je vais t'expliquer. Parce que il est dit dans Ésaïe 49, verset 1 à 2. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi. À la sortie ou à la naissance, je t'avais établi. Donc, il y a un contrat. Avant que tu ne naisses, tu étais choisi. Et quand tu es né, tu as été établi. Oh, Jabroko Sakarababa. Yabreke Sekrebe Koroya Bababa. Tu as été établi. Tu es établi quelqu'un dans ta vie. Tu es établi quelqu'un dans ta vie. Ne regarde pas les problèmes que tu as. Ne regarde pas la souffrance que tu as traversée. Tout cela va prendre fin qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a un contrat qui existe. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, quand Abraham commença à s'inquiéter, je n'ai pas d'enfant, je vais mourir, je vais laisser mes choses, mes biens à mes serviteurs. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Non, ne dis pas ça à Abraham. L'enfant, l'héritier sortira toujours de toi. Ça ne sera pas ton serviteur. Dieu lui dit, allez, regarde dehors. Regarde un peu en haut. Quand il a regardé en haut, il a vu les étoiles. Dieu dit, si tu sais compter les étoiles, ça sera ta grande bénédiction. Ce sera le nombre de tes enfants. Bien-aimé, le décès de notre vie n'est pas sur terre, mais elle est fait au ciel. Le décès de ma vie, le décès de ta vie est au ciel. C'est le ciel qui fait le décès de la vie d'une personne sur cette terre. C'est pourquoi même Noé, quand il était dans les bateaux, Dieu, quand il lui a demandé de créer l'arche, il lui a dit de mettre seulement la fenêtre en haut. Parce qu'il ne pouvait pas regarder de côté, sinon il l'aura peur. Il regardait en haut parce que le décès de sa vie était au ciel. Et ce soir, le décès de ta vie est au ciel. C'est un contrat qui existe entre toi et Dieu. Et Dieu a dit à Abraham, Genèse 15, verset 7, je t'ai fait quitter Ur pour te donner Canaan. Sois sûr que je t'ai fait quitter là où tu étais pour te donner Canaan. Bien-aimé, Dieu dit aujourd'hui, je t'ai fait sortir de cette terre parce que je dois te donner quelque chose que j'ai préparé pour toi. Oh, Yabraka Sakaraba. C'est pourquoi Paul, ayant compris ces choses, il dit, dans Ephésiens 2, verset 10, nous avons été créés en Christ pour de bonnes choses que Dieu a préparées d'avance. Merci Seigneur.
Donc, tu n'es pas créé pour en vain, mais tu es créé pour des grandes œuvres, pour des grandes choses qui sont déjà préparées par le Seigneur que tu dois devoir expérimenter. Tu n'as pas à s'inquiéter maintenant. Peu importe ce que tu traverses, mais sache que toi, tu es destiné au meilleur. Tu es destiné à goûter le meilleur de ta vie. Tu es destiné à la gloire. Tu es destiné à l'honneur. Tu es destiné à la faveur. Tu es destiné à la bénédiction. 40 jours. Je prêche chaque jour pendant 40 jours. 40 sermons pour la destinée. Je vous dis 40 sermons que Dieu m'a donné pour la destinée. C'est pourquoi chaque soir, je donne un sermon. 40 jours pour la destinée. Tu ne peux pas manquer ta destinée. Tu ne peux pas la louper. Tu es appelé à vivre les choses pour lesquelles tu as été créé. Tu n'es pas créé en vain. Tu es créé pour un but. Parce que Dieu dit dans Proverbe 5, verset 4 que Dieu a tout fait pour un but. Donc tu dois rentrer dans le but pour lequel tu es créé. Mais l'ennemi s'est levé contre toi pour te balayer la route. Mais aujourd'hui Dieu a dit, j'ai réduit tes méchants en néant. J'ai réduit tout le monde en néant. Parce que toi, j'ai quelque chose avec toi. Je dois te conduire. Je dois t'amener pour te faire. Tu dois partir. Dieu d'ailleurs dit que tu as du prix à mes yeux. Ésaïe 43. Tu as du prix à mes yeux. Je dois t'amener quelque part pour que tu vives les choses que j'ai préparées pour toi. Parce que tu as du prix à mes yeux. Merci Seigneur. Dieu a pris l'Israël. Il l'a mené pour le faire sucer le bien du rocher, dit Deutéronome 32, verset 9 à 13, à 14. Il dit qu'il a conduit l'Israël comme l'aigle conduit ses petits, jusqu'à le faire sucer le bien du rocher. Dieu ne prend pas l'être humain pour le laisser en route. Non. Dieu ne te prend pas pour te laisser en route, mais Dieu te prend pour te faire sucer ton miel du rocher. Voilà la bonne nouvelle de ce soir. Quel est ton problème? Quelles sont tes difficultés? Quelles sont les difficultés que tu traverses dans ta vie? C'est aujourd'hui que cela doit prendre fin. C'est aujourd'hui que Dieu va changer l'histoire. C'est aujourd'hui que Dieu va commencer à écrire une nouvelle histoire de ta vie. Vous savez que la vie d'une personne, c'est une histoire qui se tourne chaque jour. Il y a des pages qui ont été écrites pour vous. C'est ce que dit le Psaume 139, non? À partir du verset 16. La Bible dit que notre vie a été déjà inscrite dans le livre des cieux, dans le registre de Dieu. Donc tout ce que j'ai vu sur terre a été déjà inscrit. Je vous l'ai enseigné déjà. Donc chaque jour, tu dois vivre une page de ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit, demandez chaque jour le pain quotidien. Et à chaque jour, suffit sa peine d'ailleurs. Donc chaque jour, Dieu vous donne une chose, mais qui est écrit dans la page de votre vie. Mais tu as manqué beaucoup de choses. Dis Seigneur, j'ai manqué beaucoup. J'ai raté beaucoup de pages de ma vie. Maintenant, oh, alléluia. Maintenant Seigneur, fais-moi récupérer les pages que j'avais ratées. C'est pourquoi Dieu a dit dans Joël 2, je vous restituerai, je vous redonnerai les années qui vous ont été détruites par l'ennemi. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Dieu est en train de te restituer ce que tu as raté. Alléluia. Dieu est en train de te restituer ce que tu as raté ce soir. Par le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur ensemble. Toi et moi, mettons-nous à prier. Parce que Dieu est en train de faire des choses merveilleuses. Alléluia. Dieu est en train d'opérer dans le surnaturel ce soir. Il est en train d'amener quelqu'un dans une autre dimension. Il est en train de faire quelque chose dans ta vie que tu n'as pas encore vécu. Dieu est en train d'amener des choses surnaturelles dans la vie de quelqu'un. Dieu est en train de t'amener dans la dimension que tu dois expérimenter. Parce que tu dois expérimenter la puissance de Dieu. Tu dois expérimenter la main de Dieu. Tu dois expérimenter les choses pour lesquelles tu as été amené ici. Tu dois expérimenter les choses pour lesquelles Dieu t'avait établi bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu t'amène. Voilà pourquoi Dieu veut que tu puisses tourner vers lui en ce moment. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons nous mettre ensemble dans la prière. Laissant le temps à l'Éternel. Laissant le temps à Dieu pour que nous passions un moment ensemble de la prière. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions en ce moment. Parce que toi tu as parlé. Que c'est une journée de bonnes nouvelles. Tu connais quelqu'un qui a des problèmes. Tu connais quelqu'un qui a des difficultés. Tu connais quelqu'un qui est dans la misère. Mon Dieu, mon roi, moi je ne connais pas. Mais toi tu en sais plus que moi. Parce que tu connais le nombre de cheveux de chacun de nous. Tu connais l'histoire de chacun. À chacun de nous, il y a des pages qui ont été écrites. Il y a un livre qui a été écrit. Seigneur Dieu, à cause de cela, je te prie, Père éternel, de ramener cette personne dans l'histoire qui était déjà écrite pour lui.
de ramener cette personne dans les choses qui ont été écrites pour lui. Éternel Dieu des armées, maintenant je me lève en accord à ta parole. Parce que tu as dit que chaque matin, tu réduis les méchants. Seigneur, je me lève, Seigneur, parce que depuis le matin, tu as commencé à réduire les ennemis jusqu'à ce soir. Je me mets aussi, Seigneur, à réduire les ennemis en accord à ta parole. Tout celui qui s'est levé contre ma destinée, contre la destinée de mon frère, contre la destinée de mon ministère, contre la destinée de ma famille, contre la destinée de mes enfants, de mon épouse. Maintenant, je parle contre la destinée de l'église Vie Nouvelle. Papa, je parle maintenant. Je suis en train de réduire, en ayant toute la force du mal, toute la force du diable, toute la force satanique, la force maléfique qui s'est levée contre moi, qui s'est levé contre le peuple, qui s'est levé contre quelqu'un, Seigneur. En ce moment, je détruis la puissance du ténèbre, la puissance du diable, la puissance du mal, la puissance satanique qui s'est levée contre moi, qui s'est levée contre ton peuple, qui s'est levée contre celui qui est en train de m'écouter en ce moment. Par le nom de Jésus-Christ, alléluia, par le nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Ne sois pas distrait. C'est le moment où l'Esprit de Dieu veut faire quelque chose. Alléluia. Quand la parole sort, elle doit accomplir les effets pour confirmer la parole. Bien-aimé, en ce moment, nous voulons supprimer les contrats qui t'unissaient avec l'ennemi. Les contrats de la maladie, les contrats des échecs, les contrats de la déception, les contrats de la souffrance, les contrats de la misère, peu importe le contrat. Mais aujourd'hui, tu dois commencer à déchirer ces contrats. Tu dois commencer à détruire ces contrats parce que tu n'es pas appelé pour tous ces contrats. La Bible dit qu'il a supprimé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Commence maintenant à supprimer. Commence maintenant à détruire tous les contrats qui se lèvent dans ta vie que tu constates. Tu constates la déception, tu constates la maladie, tu constates, je ne sais pas ce que tu constates, mais c'est aujourd'hui que tu dois commencer maintenant à détruire tous ces contrats. Détruisons au nom de Jésus. Alléluia. Papa, je détruis tous les contrats, je les détruis. Je détruis le contrat que l'ennemi a fait contre moi, le contrat que le diable a fait contre moi, le contrat que Satan a fait contre moi, le contrat que l'ennemi a fait contre ton peuple, je les détruis, les contrats de la maladie, les contrats de la souffrance, les contrats de la misère, les contrats de la pauvreté. Je ne suis pas né pour souffrir, je ne suis pas né pour la misère, je ne suis pas né pour être malade, je ne suis pas né pour des complications, je ne suis pas né pour des déceptions, je ne suis pas né pour être rejeté, je ne suis pas né pour échouer, mais je suis né pour vaincre, mais je suis né pour régner, je suis né pour de grandes œuvres. Par le nom de Jésus, parle avec moi, par le nom de Jésus. Je ne suis pas né, refusez. Je refuse la maladie, je refuse la misère, je refuse la pauvreté, je refuse la déception, je refuse de toute situation qui peut se lever contre moi. Par le nom puissant de Jésus, je déclare la paix de Dieu, je déclare la paix de Dieu dans ma vie, dans la vie de celui qui m'écoute à ce moment. Je le déclare par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, maintenant, tu rentres à une autre phase. Vous savez, vous devez instruire votre intérieur d'accepter votre bénédiction. Alléluia. Vous devez instruire votre intérieur d'accepter ce que vous êtes dans le monde spirituel. La Bible dit, Dieu a dit à Ézéchiel 4, prends une feuille, ou prends, dessine, il a dit dessine Jérusalem. Et commence à parler sur ce dessin que tu as dessiné. Il dit commence à parler sur ce dessin. Dit Jérusalem sera assiégée par les ennemis. Mais mets un mur de séparation qui te sépare de Jérusalem. Parce que tu vis dans Jérusalem. Il faut mettre un mur de séparation qui te sépare de Jérusalem. Et commence à parler.
Et ces choses que tu parles là, ça sera ainsi, Jérusalem sera assiégée. L'homme de Dieu a pris, il a commencé à parler. Pendant qu'il parlait, les choses qu'il disait, c'est cela qui s'est réalisé. Mais il parlait dans un dessin. Il ne parlait pas sur Jérusalem, mais c'était le dessin de Jérusalem qu'il a fait. Mais pendant qu'il parlait, cela s'est réalisé. Alléluia. Ça s'appelle le mystère de concrétisation. Il faisait le mystère de la concrétisation. Donc il est en train de parler sur un dessin. Et la chose s'est réalisée. Il a dit encore à Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, à partir du 15e verset. Il a dit à Ézéchiel, tu prends 2 bois et tu vas écrire chacun des bois de nous. Tu écris de l'autre côté, bois de Joseph et Manassé et tout ce qui s'associe à lui pour les tribus de Juda, pour la tribu de Juda. Un autre bois te dit bois d'Israël et tout ce qui s'associe à lui. Et prends ces 2 bois, tu les colles comme ça, 2 bois, premier bois, deuxième bois, tu les colles comme ça. Et pendant que tu vas les coller, tu les tiens entre tes mains, tu commences à parler sur ces bois. Et quand tu vas commencer à parler, lorsque les enfants d'Israël vont te poser la question, mais pourquoi tu prends 2 bois, tu les colles et tu es en train de parler? Tu es en train de parler que je suis en train de vous unir, vous deviendrez un seul peuple. Pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est que je suis en train de faire. Vous ne pouvez pas le comprendre maintenant, c'est un mystère de l'unification en fait. Mystère d'unification. Parce que Dieu va unifier le peuple qui était dispersé partout. Qui était divisé, Juda, tribu de Juda, royaume de Juda, royaume d'Israël, donc qui était divisé partout, et tous les 12 tribus qui étaient divisées. Dieu dit, je vais les réunifier. Il a prophétisé comme ça, 800 ans avant Jésus-Christ. Mais en 1947, l'Israël qui était dispersé partout, les Juifs qui étaient dispersés partout, il y a ceux qui étaient en Allemagne, ceux qui étaient en Belgique, ceux qui étaient en Pologne, ceux qui étaient aux États-Unis, ceux qui étaient au Maroc, ceux qui étaient en Égypte, ceux qui étaient un peu partout. Même en Éthiopie, il y avait des Juifs partout. Les Juifs dispersés dans ce monde, mais la prophétie là, la déclaration là que Ézéchiel avait fait, alléluia, la déclaration qu'il a fait ce jour-là, en 1947, regarde les années, 800 ans avant Jésus, et maintenant plus de 2000 ans après Jésus, presque 3000 ans je pourrais dire, cette déclaration s'est accomplie. L'Israël qui était dispersé dans le monde, il s'est rassemblé pour devenir une seule nation, et une nation forte. Aujourd'hui, Israël, c'est une nation forte. C'est une nation forte, sans contredit. Elle est devenue une nation forte. Parce qu'ils se sont rassemblés partout où ils étaient. Dieu les a rassemblés pour devenir une seule personne. À cause de l'action que Ézéchiel avait fait de rassembler 2 bois, de connecter 2 bois sur lesquels il parlait. Ce soir, tu vas parler sur quelque chose. Alléluia. Tu vas parler si toi-même tu dis, Seigneur, ça, je donne l'exemple de moi. Seigneur, ça ce n'est pas un Ntsuka. Le Ntsuka là que je vois doit devenir le Ntsuka futur. Tu te prends, tu te connectes à la personne d'avenir. Alléluia. Tu te connectes à la personne d'avenir que tu attends. Tu ressembles ta personne actuelle à la personne d'avenir. Et tu vivras la bonne nouvelle de Dieu. On va prier le Seigneur. Comme Ézéchiel. Tu vas commencer à parler. Peut-être c'est ta femme qui t'entend pas avec toi. Prends sa photo. Prends sa photo. Peut-être c'est ton mari. Prends sa photo. Peut-être ce sont tes enfants. Prends leurs photos. Commence à rassembler. Tu dis, Seigneur, je les unis à moi. Je les fais soumettre à moi. Ils vont m'obéir. Les gens peuvent dire que c'est la quelqu'un m'avait dit, pasteur, ça c'est devenu comme de la magie, des choses que tu as c'est la fois passée. Je les ai fait, mais j'ai cru comme de la magie. J'ai dit, maman, si tu crois que c'est de la magie, tant pis, tant mieux. Moi, je suis prédicateur de la foi. Oh. Ce que je lis, c'est ce que je fais. Je ne regrette pas, je ne doute pas. Quand je lis, dès que je lis, ça rentre dans ma tête, j'opère dans ce que je lis. C'est pourquoi il y a beaucoup de miracles. Parce que j'opère dans ce que je lis. Je n'opère pas dans ce que les gens vont dire. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'ils disent n'importe quoi, c'est eux. Mais moi, je lis, la révélation est rentrée en moi et j'opère ce que je lis. Les miracles doivent se faire. Ce soir, tu peux vivre quelque chose. Alléluia. Tu as beau parler aux gens.
oh la situation, oh mon mari, oh ma femme. Mais voilà les moments favorables que la bonne nouvelle doit être dite maintenant. Prends même la photo. Prends même quelque chose. Où la situation ne marche pas, prends même la photo. Ou bien écris, dis Seigneur, moi Antoinette d'aujourd'hui, je ne serai pas l'Antoinette de demain. Moi, Augustin d'aujourd'hui, je ne serai pas l'Augustin de demain. Demain, je suis un Augustin meilleur. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas moi. Je vais être celui que toi tu m'as montré en vision. Je vais être celui que toi tu m'as parlé dans la parole. Je vais être celui que toi tu m'as montré. Et Dieu le fera. Et Dieu l'accomplira. Bien-aimé, voici les moments favorables. Voici le temps des miracles pour toi et pour moi. Nous allons lever les mains vers le Seigneur. Nous allons commencer à prier. Éternel Dieu des armées, tu es le Dieu qui prend des choses folles pour confondre les sages. Tu as parlé à Ézéchiel de prendre, de faire un dessin sur un bout de papier ou sur une table. Et Seigneur, il a fait. Tu as dit, prophétise ce dessin que tu as fait. Il a commencé à prophétiser. Et les choses qu'il a prophétisées se sont accomplies. Merci Seigneur. Tu as parlé aussi à Ézéchiel de prendre deux bouts de bois, sur lesquels il a écrit des noms, des États, des nations, des tribus. En les unifiant, la chose s'est accomplie ainsi en 1947, où l'Israël est devenu une nation. Aujourd'hui, moi aussi, je parle comme un envoyé de Dieu. Seigneur, quiconque a quelque chose qu'il a tenu entre ses mains. Merci Seigneur. Je ne sais pas c'est la photo. Je ne sais pas c'est quoi. Mais Père, moi aussi je sors quelque chose dans ma main. Je prends Seigneur, ma carte d'identité. Je le tiens entre mes mains Seigneur. Quiconque Seigneur tient quelque chose. Père, tu le fais quitter cette dimension qu'il est maintenant. Pour le faire rentrer dans la dimension future. Alléluia. Maintenant que je parle, je quitte ma dimension présente. Je rentre dans la dimension que toi tu as préparée pour moi. Je quitte ma dimension présente. Je rentre dans la dimension que toi tu m'as montrée. Je fais quitter ton peuple dans la dimension présente. Je le fais rentrer dans la dimension future. Je fais quitter ton peuple dans la dimension des misères, dans la dimension des malheurs, dans la dimension de la souffrance. Je le fais rentrer dans la dimension de la gloire. Merci Seigneur. Je fais quitter ton peuple dans la dimension des célibats. Je le fais rentrer dans la dimension du mariage. Je le fais quitter dans la dimension des pauvretés. Je le fais dans la dimension des gloires et des bénédictions. Je le fais quitter dans la dimension des inquiétudes. Je le fais dans la dimension de la danse et de la joie. Par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui, cette parole prend effet dans la vie de quelqu'un. Cette parole prend effet dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant je crois que je quitte là où j'étais. Je rentre dans une autre dimension. Je quitte la dimension que j'étais. Je rentre dans la dimension surnaturelle. Merci Seigneur. Merci pour les surnaturels qui s'opèrent. Je suis en train de quitter. Mon frère est en train de quitter. Ma soeur est en train de quitter. Il quitte sa dimension de misère, sa dimension d'inquiétude, sa dimension de regret, sa dimension de rejet. Il rentre dans une autre dimension qui l'attend. Au moment où je parle, que la parole de Dieu commence à faire des effets au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Ézéchiel a parlé aux ossements desséchés. Les ossements ont fait mouvement selon les paroles que toi tu as mis dans la bouche d'Ézéchiel. Aujourd'hui, j'ai parlé. Que les mouvements commencent à se faire dans la vie de celui qui m'écoute au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que les mouvements commencent à se faire dans la vie de celui qui m'entend au nom de Jésus-Christ. Seigneur, glorifie ta parole et glorifie ton nom. Merci pour ce que tu as accompli à ce jour. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup bien-aimés pour tous qui m'ont suivi ce soir. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Que le Créateur vous comble de la grande bénédiction. Vous tous qui êtes en ligne pour me suivre ce soir. Ceux qui sont sur www.canalvienouvelle.org en radio in et en radio Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui sont sur M7 TV1 ou ceux qui sont sur Kazin Gabriel Tsuka sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Ceux qui me suivent sur Instagram aussi, que Dieu vous bénisse. Ceux qui me suivent sur Twitter en ce moment, que Dieu vous bénisse encore. Que le Tout-Puissant continue à vous combler de la grâce
Que cette journée des bonnes nouvelles vous apporte la faveur divine. Cette journée de la bonne nouvelle vous apporte la gloire de Dieu. Cette journée de la bonne nouvelle vous apporte le repos de Dieu. Et vous témoignerez la grandeur de Dieu. Au cours de cette semaine, le Seigneur Dieu vous visitera. Au cours de cette semaine, vous verrez ce que vous n'avez jamais vu. Au cours de cette semaine, vous verrez la gloire de Dieu se répandre dans votre vie. Vous allez recevoir des coups de fil pour vous annoncer des bonnes nouvelles. Vous allez recevoir des courriers pour vous annoncer la bonne nouvelle. Vous allez recevoir des bonnes choses qui viennent de la part de Dieu. Et j'annule tout ce qui est mauvais dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que les créateurs vous soutiennent encore en toutes choses. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons fini ainsi. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Amen.